Attends, je vais te prouver. Que je ne suis qu'à toi. Je n'ai jamais fait ça pour personne d'autre. Tu seras le premier. Et le seul. Je ne sais pas non plus ce qui va se passer ensuite. Hey. Quoi? Tu es ivre, non? Non, j'ai trébuché sur le tapis. Tu es sûr? Bien sûr. Toi, tu es ivre ou pas? Hey, des. Tu avais dit que tu m'aimes, non? Oui. Alors aide-moi, rappelle-moi juste comment ça se passait avant. Quand on est normal, combien de fois par semaine on le fait? 2 à 3 fois. Réponds-moi franchement. Combien de fois? 3 ou 4. C'est assez fréquent. Le médecin a dit de faire des activités que je faisais souvent. Les souvenirs devraient revenir plus vite. Alors toi et moi, on va devoir. Des. Tu veux vraiment te souvenir? Ou tu veux juste te défouler? Parfois. J'ai l'impression que tu es possessif envers moi. Mais parfois, tu me donnes l'impression que je ne suis qu'un objet que tu possèdes. Alors, qu'est-ce que je suis pour toi? C'est comme tu veux. Donc tu veux juste te défouler. Juste un objet que tu possèdes. Toi alors. Si je voulais juste me défouler, je pourrais le faire avec n'importe qui, non. Qu'est-ce que je suis pour toi? Un fou. Et, sérieusement. Réponds-moi sérieusement. Brick. Je veux vraiment me souvenir. Vraiment. Oui, je veux me souvenir. Pourquoi j'ai pris un idiot comme toi comme petit ami? Des. Toi alors.
Disons que je prends mes responsabilités envers toi pour hier soir. Quand je t'ai fait mal. Tu es mon amoureux, tu ne le sais pas. Que je ne mange pas de sucreries. Oui. Mais si c'est moi qui te le donne, tu manges à chaque fois. Et tu seras comme ça. Mais d'habitude, tu te rinces la bouche avec du café noir. Oui, Day. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? On n'ouvre pas le café. Tu vas. Aujourd'hui, je vais vérifier les comptes au café. Je ne les ai pas vérifiés depuis longtemps. Alors je peux aller avec Belle, juste nous deux. Je sais, j'ai vu. Même si mes yeux sont fermés. Mon troisième œil est ouvert. Je rentre, sœur Belle. Attends, La voyante, elle a juste fait une comparaison pour illustrer. C'est vrai, regarde d'abord. Qu'est-ce que je dois regarder? Madame la voyante, c'est à propos de le petit ami de cette jeune fille, il a perdu la mémoire. On aimerait que vous puissiez regarder pour nous, s'il vous plaît. Quand est-ce que la mémoire du petit ami de cette jeune fille va revenir, Madame la voyante? D'accord, je vais d'abord me transformer. Il y a une transformation aussi? C'est la reine des vampires, la vraie. Donne-moi ta main. Malchanceux en amour. Il donne tout, il espère en vain. Il donne 100, l'autre lui en rend 10. Vraiment nul, il ne voit pas sa valeur. Mais lui, il reste là à rêver en vain, à penser que... Il aime, mais il ne le montre pas. Oh, Madame la voyante. Non, ce n'est pas moi, c'est ma main. Ici, regardez ça, regardez-le. Très dur. Son destin est dur? C'est le muscle, ça. Que des protéines. C'est un biceps. C'est un triceps. C'est un forceps. C'est un fesse. Oh, je finis. Fini, oh, je suis fini, c'est fini. C'est bientôt fini, Madame la voyante. Non, c'est fini, c'est fini. Vous avez fini de regarder? Madame la voyante, comment est le destin de cette jeune fille? Le petit ami de cette jeune fille, est-ce que sa mémoire va revenir? La mémoire perdue, Madame la voyante. Pour ça, il faut utiliser un objet. Un objet dur, en bois. Un bon coup de bâton sur la tête, et la mémoire revient. Jeune homme. Il y a un mauvais karma qui te suit. un mauvais karma, vraiment? Vous le voyez? C'est mon petit ami. Pas étonnant, vous êtes très beaux ensemble. Vous allez frapper qui avec ça? Pas besoin de frapper. Attends, la guérisseuse va trouver une nouvelle méthode qui pourrait t'aider. Laisse-moi d'abord regarder, d'accord? Donne-moi ta main. Tiens, la voilà. Très clair. Oh là là, si pâle. Iketsu. Très clair. Le destin est donc si clair? Les tendons. Oh. Les veines du bras sont très apparentes. Elles ressortent comme des cordes.
biceps, triceps, deltoïde. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aïe. Lâche. Ne serre pas ma main. Ça fait mal. Lâche, lâche. Le destin de ce jeune homme. La guérisseuse voit l'ombre noire de quelqu'un qui le suit. Et cette ombre noire, elle a failli une fois séparer ce jeune homme de sa petite amie. Et lui laisser une cicatrice. Cette ombre noire va revenir. Et l'un de vous deux deviendra la victime du mauvais karma accumulé. Au point de peut-être devoir vous séparer. Qui suis-je? Retourne-toi. Absurde. Attends, jeune homme. Souviens-toi. L'amour ne survit que par les souvenirs. Qui suis-je? Tu fais cette tête? Tu crois cette folle? Je pense qu'on devrait un peu l'écouter, mec. Ces derniers temps, je me sens bizarre. Attends, Sorit. Sorit, tu as des pressentiments, non? Non, sœur Belle. Hein? C'est juste que, récemment, Ouah. Un gang de centre d'appel? mais ils appellent et ne disent rien. Tu penses que c'est qui? Attends, je vais m'en occuper moi-même. Des. Calme-toi d'abord. C'est que, je ne suis pas sûr que ce soit lui. S'il rappelle encore, dis-le-moi. Des est venu voir Rafa. Oh là là, il est déjà si grand. Des a perdu 3 ans de mémoire. À l'époque, un Fa devait être tout petit. Uclit, le petit ami de Day. Vous vous connaissez? Tu m'as déjà amené ici. Donc frère, Des ne se souvient pas de l'endroit. Tu m'avais dit de ne pas amener un Fa ici. Et si tu t'en souviens? Pourquoi l'amènes-tu encore? Et, frère, la vie, c'est différent pour chacun. Moi, je suis le père adoptif de Day. Day, ce numéro inconnu m'appelle encore. Réponds. Mets le haut-parleur. Allô? C'est qui, ça? Allô? Vous voulez parler à qui? Il a raccroché. Tu penses que c'est un vieil ennemi à toi? Celui dont tu m'as parlé? Et c'est qui, alors? Je ne suis pas encore sûr. Mais je pense à quelqu'un. Qui? Tu ne t'en souviendrais pas. Cette voiture est garée ici depuis longtemps. Un problème? Et quand le client vient la récupérer? Et, le client vient quand? Ah, aujourd'hui même, monsieur, aujourd'hui même. Faites vite, s'il vous plaît. Quoi de neuf, Hit? Papa. Papa, tu es toujours en contact avec Supaché? Qu'est-ce qu'il y a, Hit? C'est à propos de Pi. Papa. Il est toujours à l'étranger, c'est ça? C'est Supaché, son père, qui lui a interdit de remettre les pieds en Thaïlande. Tu as un problème ou quoi? Non, papa, je me posais juste la question. S'il y a un problème, dis-le-moi tout de suite.
Oui, papa. Mais c'est probablement rien. Retour à Bangkok. Vous pouvez passer voir papa et maman un peu. Pi, c'est toi? Tu ne te souviendras pas. C'est bien d'avoir des pertes de mémoire. On oublie les gens pourris. Mais je ne veux pas tout oublier non plus. Parce que son histoire, elle contient aussi la nôtre. On a risqué notre vie ensemble. On se protégeait mutuellement. Attention. Et ça m'a fait comprendre ce qu'est aimer plus que sa propre vie. C'est comme cette table de billard. Ce jour-là, je me suis fait défoncer la gueule. Mais je ne veux pas l'oublier. Parce que ce jour-là, c'est toi qui m'as aidé. Et, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je te le demande sérieusement. Dans ta vie, t'as déjà conduit vite? T'aimais pas quand je conduisais vite, non? C'est quoi ton problème, Day? T'as fait une course de moto. Pour gagner de l'argent et acheter cette moto débile. C'est quoi ce bordel? Et tes bras, tes jambes, ta vie? Tu crois que ça valait le coup? Ouais, mais maintenant j'aime ça. Conduis à fond, tu peux appuyer à fond. Où est-ce que tu te dépêches d'aller? Tu peux continuer à rouler. Au cas où on s'arrête voir quelque chose sur le bord de la route. Je ne m'arrête plus. Mais si tu veux t'arrêter, emmène-moi voir Nan. Hein? Pourquoi tu veux y aller? Je vais voir mon gars, je dois te demander la permission? Nan, je vais conduire. Ouvre le terrain pour moi. Je t'emprunte ta bagnole. Day, mais je pense que... Je te demande ton avis? C'est quoi ce bordel avec ton couple? Et Nan? Et Mac? Pourquoi tu me parles de lui dès que tu me vois? Il est pas là, il est rentré chez lui. Attends. Tu vas t'asseoir avec Day, hein? Waouh. D'où tu sors cette pression, mec? Mec, les gens.
Qu'est-ce que tu fous? Tu veux vraiment mourir, c'est ça? Hein? Tu sais ce que tu viens de faire? Tu te rends compte? Oui, c'est ça. Tu ne te souviens pas? Tu avais promis de ne plus être violent avec moi. Putain d'Day, t'es fou ou quoi? Dès que ça s'énerve, tu utilises la force contre moi. Day, ça fait mal, lâche-moi. Si tu continues comme ça avec moi, je ne resterai plus avec toi. Putain, ça fait mal. Qu'est-ce que tu me veux à ce point? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me souvenir? Tu veux vraiment mourir, c'est ça? Hein? Mec, qu'est-ce que tu fais, mec? Mec, fais pas ça, mec. Et, Brick, il est rentré, celui-là? Qu'est-ce qui t'arrive, Brick? Et, Day, vous n'êtes pas rentrés ensemble? Quoi de neuf, Knight? Day, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré à la maison, c'est ça? Et, les marques rouges sur le visage de Brick, c'est quoi? Je l'ai giflé. Pourquoi tu dois être aussi violent? Tu sais que normalement, ça n'arrive jamais comme ça. C'est compliqué. Ne justifie pas la violence par la raison, s'il te plaît. Alors, prends soin de lui. Je ne rentre pas à la maison ce soir. Je reste chez Nan. Et, regarde, un truc comme ça arrive. Day ne rentre même pas à la maison. Calme-toi. Brick, tu es en colère contre Day? Pas en colère. Mais, déçu, peut-être? Et toi, tu décourages? Ça fait plusieurs mois, putain. Il se souvient toujours de rien.
Et si c'était Night à la place de Day, tu découragerais? Pour moi, je ne décourage pas. Mais je suis fatigué. Je veux juste vivre une vie simple avec lui. Mais merde. On m'a volé mon temps, on m'a volé mes souvenirs. Tout ce temps perdu à se disputer. Je ne sais vraiment plus quoi faire, Night. Parfois, c'est encore l'ancienne personne que je connais. Mais parfois, je ne sais pas, c'est comme si c'était un parfait étranger. Si toi, Hit, tu es trop fatigué, tu peux juste partir, hein. Partir. Partir de quoi, Night? Tu te souviens de ce moment, Hit, quand tu voulais savoir si Day t'aimait vraiment. Tu avais déjà fugué à l'époque. Quand tu n'étais plus là. Day a eu tellement peur. Peur de te perdre. Il a fini par écouter son cœur. Et il est parti te retrouver. Et si Day ne t'avait pas suivi, tu n'as qu'à le laisser tomber, bordel. Si Day connaît son propre cœur, il finira obligatoirement par te suivre, quoi qu'il arrive. Wait. Et je te pose une question. Il n'est pas là. Mais où il est passé? Comment je suis censé le savoir? Je ne suis pas son. Il t'a dit que... Il voulait aller se reposer un peu. Il doit être fatigué, non? Fatigué de devoir s'occuper d'un type comme moi. C'est pour ça qu'il s'est enfui comme ça, hein? Il n'est pas fatigué de toi, du tout. Tu inventes toujours toutes sortes de choses pour le faire souffrir. Tu l'insultes d'un côté. Tu lui verses de l'eau sur la tête de l'autre. Mais cette fois-ci, tu l'as carrément giflé. Nom d'un chien. Et Day, fils de pute. Hit, c'est bien ton petit copain, c'est vrai. Mais c'est aussi mon pote, tu ne l'oublies pas. Je te demande, où est passé Hit? Devine toi-même, merde.
Je suis arrivé. Comment va Day? Day est revenu. Mais quand il est rentré et qu'il ne t'a pas trouvé, il a fait un scandale énorme. Il a dit que tu en avais marre, qu'il était malade, et que tu t'étais enfui pour partir en virée. Et, écoute-moi. Ne crois pas que Day a déjà rejeté la faute sur les autres, c'est bien son genre. Mais s'il reprend ses esprits, je pense qu'il finira par comprendre par lui-même comment il peut te retrouver. Mais il ne répond pas à mes appels depuis plusieurs fois. 1. Tu devrais simplement éteindre ton téléphone. Plus Day n'arrive pas à te joindre, plus il va paniquer, tu vois? Et ça va aussi le faire comprendre plus vite. J'ai juste peur qu'il stresse trop. Et s'il m'appelle et n'arrive pas à me joindre non plus, putain, tu te soucies de lui, mais est-ce que lui se soucie de toi? Cette fois, tu vas avoir la réponse, non? S'il réussit à te retrouver, ça veut dire que tu comptes assez pour lui, pour qu'il y pense tout seul. Et si il ne vient pas, tu trouveras juste quelqu'un d'autre, point. La dernière fois tu as déjà rencontré Ball, non? Je suis sûr que cette fois, quelqu'un finira par s'intéresser à toi. Qui a? C'est ici. Si tu crois toujours que ton Day est le même qu'avant, qu'il n'a pas disparu, il viendra te retrouver tout seul. Bon, j'éteins mon téléphone alors. S'il y a quoi que ce soit, je t'appellerai. Tu ne dois absolument pas répondre à ces appels, hein. Tiens bon. Reste là-bas et prends soin de toi. C'est qui, sœur? Waouh, il est tellement beau. Oh mon Dieu, trop beau. Oh, il a vraiment un charme coréen, j'adore trop ça. Waouh, il est trop beau. Quelle beauté. Non, c'est le mien. Il est déjà parti. Day, regarde par là-bas. Tu vois, là-bas. Où ça? Et, il y a aussi un poisson. Où ça? Là-bas. Oh, c'est bien là-bas. Tu aimes? Bien sûr que j'aime.
J'aime les poissons. Tu. Oh. Regarde par là-bas. Quoi? Ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Joyeux anniversaire. Des bagues assorties. Avec des gravures. Putain. Où est-ce qu'il t'était? Il est là ou? Il n'a pas à faire face à un colérique comme toi. Fiche-moi la paix. Réfléchis un peu. Si tu ne trouves pas, tu n'as pas le droit de voir quelqu'un comme lui. Putain, lâche-moi. Il n'a pas le droit de me quitter non plus. Tu ne te souviens même pas de lui. Tu l'as insulté, tu l'as frappé. Il n'a pas à supporter quelqu'un comme toi. Il peut te quitter quand il veut. Salaud. Putain. Lâche-moi, putain. Lâche-moi. Frère des. Frère des, ça suffit. Gear. Gear. Où est-ce qu'il t'était? Et, je te pose une question. Je t'ai déjà répondu. Putain de dé. Tu veux me tuer ou quoi? Ça va, Gear? Sœur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle ITT. Moi c'est Kong. Et là c'est Ta. Bonjour. Et là c'est Anne. Et tu es venu seul? Oui, je suis venu seul. Alors, tu veux jouer dans l'eau avec nous? Viens t'amuser avec nous. Oui. Allez. D'accord. Super, allez, on y va. Anne, vas-y en premier. Laisse-moi aller en premier. Je vais enlever mon haut d'abord. Tu l'enlèves? Enlève-le. Ok. Et, fais gaffe là-bas. Night. Tu peux le dire? Où est It? Un endroit très important. Pour y t'aider. Je ne plaisante pas. C'est vraiment crucial.
Je suis sûr que Des s'en souviendra. C'est un souvenir à eux deux. Désolé. Attention, c'est glissant ici. Merci. Oh, Anne, tu as vu? Et, Tête, tu en profites. Je ne peux pas le laisser tomber. Ça va. On continue à jouer dans l'eau. Viens. Attaque, attaque. Tu veux? Vas-y. It est dans un endroit important pour Day et It. Je suis sûr que Day s'en souviendra. C'est dans leurs souvenirs. On se souviendra de chaque jour. Qu'il soit bon. Ou mauvais. Les gars, j'ai commandé une salade de champignons, un curry de la jungle et quelques poissons. Je vais prendre le panier d'It pour ajouter des plats. À plus. Oui, oui. It sait cuisiner? Non. Mais j'aimerais bien. Mais, chez moi, on me l'interdit. Pourquoi? J'ai brûlé la cuisine. Désolé, le numéro est injoignable. Sorry. It is not possible to reach the number you dial at this moment.
Hit, ta chemise, elle est en soie? Et, pas grave. Ta chemise va être trempée. Pas grave. Ces pâtisseries sont délicieuses. Et le temps est superbe. J'aime. Alors, demain, on va trouver une activité sympa à faire? On y va? Pin. Pin. Pin, vous voulez de l'eau? Oh, non, non. Voilà notre maison. Ouais. Allez, sérieux, lis-le. Ce sera toujours à toi, pour toujours. Ça veut dire toujours à toi. Où en es-tu? Il lit avec le cœur. Putain. Mais c'est quoi ça? Regarde. Aïe. Ton meilleur pote. Vous gâchez vraiment mon bonheur. Allô? Tu m'appelles Pourrine, c'est ça? Tu peux me le dire, non? Non, putain. Je sais tout par Night. Tu as fait tellement de merde à mon pote. Et en plus tu oses encore mentir. Des? Je demande à Nine. Je ne laisserai pas ma copine te répondre. Nine. Oui. En fait, ça n'a rien à voir avec Nick, putain. Ça te concerne plus. Je veux que tu t'en souviennes toi-même. Pour que tu t'améliores. Désolé, mon pote. Si tu ne te souviens toujours pas, Day, tu resteras l'idiot de Day. Je dois me souvenir par moi-même, c'est ça? Ok. Quant à ta copine. Je te laisse un bon coup de pied à la gueule. Les tympans vont exploser. Quoi? Les tympans vont exploser. Viens, d'accord. Je vais te faire te souvenir toi-même. Écoutez bien. Nous nous souviendrons de chacun de nos jours. Qu'ils aient été bons. Ou qu'ils aient été mauvais. D'accord? Merci beaucoup. Merci pour tout. Moi aussi, merci à toi. Tout, vraiment. Et cascade, cascade. La cascade de Uema et Kama. Quoi? Tu vas à la cascade de Uema et Kama, maintenant, Day? Regarde l'heure. Et qui va avec toi? Je viens juste emprunter une voiture. Je peux conduire seul. Mais, conduire seul la nuit, c'est dangereux, frère Day. Demain, on peut demander à Gear de t'y conduire. Ah, mais nous partirons demain matin à la place. Aujourd'hui, séparons-nous et allons nous reposer. Oui, d'accord. D'accord.
Alors, départ à 3 heures du matin. 1. 3 heures du matin? Putain, Day, à quoi tu penses? 3 heures du matin, c'est encore la nuit. Bon, d'accord. Considérons cela comme une aide pour Frère It. D'accord. Oui, 3 heures du matin, soit 3 heures du matin. Le frère aîné de Knight est vraiment agaçant. Mais le gear de Knight, il est mignon, non? Mignon, non? Vraiment, vraiment mignon? Et qu'est-ce que tu fais? Et 5 minutes, c'est encore possible. 5 minutes, pourquoi? Va te coucher, c'est possible, juste un instant. Juste un instant. C'est possible, crois-moi. Je pense qu'avec cette atmosphère, on pourrait raconter des histoires de fantômes. Oui, allons-y. Alors, je commence. Vas-y. Celle-ci, c'est une histoire vraie. Mon frère aîné. Il a fait ses études dans une université du Nord. Il m'a raconté que chaque année, pendant la retraite des moines, il y a une procession de fantômes rouges. C'est quoi une procession rouge? Une procession de fantômes dans l'université, mec. Ils défilent pour aller chercher les offrandes dans les sanctuaires de l'université. Ouais, et le jour J. Presque personne reste à l'université, mec. Tout le monde fiche le camp chez soi. Si tu peux éviter, tu évites. Y a personne qui dort au dortoir, putain. La plupart rentrent chez eux, dorment à la maison, pas vrai? Mais mon pote, lui, est resté au dortoir. Et ce qu'on n'y a pas cru. Il pensait que c'était une blague pour faire peur aux nouveaux étudiants. Pour embobiner les premières années. Ouais, il pensait que c'était du vent. Donc mon pote a dormi normalement, pas vrai? Mais cette nuit-là, c'était pas normal, mec. Pourquoi? Minuit ce soir-là, pas vrai? Mon pote, il a entendu un truc, tu sais. Quel truc? Il a entendu de la musique Lana. Oh, putain de merde. De la musique ancienne, mec. Putain, j'ai la chair de poule. Vraiment, la chair de poule. Le son venait de loin, mec. Comme s'il y avait vraiment une procession. Ça venait de loin. De loin, puis de plus en plus proche. Proche, de plus en plus proche. Et mon pote a entendu frapper à la porte, mec. Mon pote? Il a pensé que c'était son coloc. Mon pote, il a gueulé. Entre si tu veux, la clé est là. Tu frappes pourquoi, bordel? Après ça, les coups à la porte se sont arrêtés, mec. Le lit à côté, il s'est affaissé d'un coup, mec. Ouais. Alors mon pote a pensé que son coloc était venu se coucher à côté. Et puis il a dit. Tu fais quoi dans mon lit, bordel? Ton lit est là-bas. Va dans ton lit. Et il a eu l'impression qu'il y avait quelque chose, mec. Qui se rapprochait, de plus en plus près. Il a flippé. Mon pote, il s'est dit, merde, c'est trop. Il allait se retourner pour engueuler son coloc. Tu sais quoi? Il s'est retourné et il n'a pas vu son pote. Et il a vu quelqu'un, tu sais qui? Qui? Il a vu un mec énorme avec des chaînes aux poignets. C'est des menottes de prisonnier, mec. Des chaînes de prisonnier. Et il était couvert de sang. Et tu sais quoi de pire? Il avait pas de tête. Putain, où est sa tête? Ben, elle est là. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça va, frérot? Oh là là, toi? Merde, oh, stop, stop, putain. Tu racontes des histoires et tu as peur après. Fais autre chose. Ouais, changeons de sujet. On continue à manger, continuez. J'arrête de raconter. Ça va, frérot? Calme-toi, calme-toi. Mange ça plutôt, fréroïte.
Frérot It, frérot. Qu'est-ce qu'il y a, Pet? Tu peux dormir tout seul? C'est juste que quand tu racontais l'histoire de fantôme, j'ai vu que tu avais l'air mal. Ça se voyait à ce point sur ma gueule? Je peux venir dormir avec toi? C'est mieux que de dormir tout seul au milieu de la forêt comme ça. Si tu peux dormir sans compagnie, alors je m'en vais. Et attends, Pet. Ouais, c'est bien d'avoir quelqu'un pour dormir avec. C'est mieux qu'un fantôme qui vient dormir avec. Putain. Alors je vais chercher mon matelas. Tu as peur de moi, frérot It? Non, pourquoi j'aurais peur de toi? Ah, le sac que j'ai mis au milieu. T'as jamais entendu parler de l'histoire du fantôme au milieu? Le fantôme, il vient hanter la personne au milieu. D'accord. Parce que je ne te ferai rien, même si j'en ai envie. Je déconne. Bonne nuit. J'ai bien fait ou pas, là? Ouais. Mais tu frappes à quoi, putain? Je m'habille. Tu es en retard. Trop lent, chez toi. Tu m'avais donné rendez-vous à 3 heures. Regarde, il est déjà 3 heures. Je vais t'attendre dans la voiture. Si tu n'es pas là dans 5 minutes. Je pars tout seul. Oh mon Dieu, ce salaud. Il ne me remercie même pas une seule fois. Et en plus il me fait des scènes. Va tout seul, alors. Calme-toi, ça va. Frère Day, il veut juste rencontrer Frère It rapidement. Si ce n'était pas à cause de Night, et ce type dit, je n'aurais pas changé de vitesse comme ça. Rendors-toi, Day. Désolé frère, j'ai oublié de couper le son. Frère It, rendors-toi s'il te plaît. Ça va, je suis déjà réveillé. Hier soir. Merci beaucoup pour ça, Pet. Ce n'est rien. Et, calme-toi. Regarde, c'est la voiture dite, là.
Et calme-toi, Day. Ça va aller. Laisse-le partir. On ferait mieux de charger nos affaires maintenant. Même. Et Pete. Ton matelas, tu devrais le ramener avec toi. On n'en aura pas un autre ce soir, tu sais. Je l'ai laissé exprès. Au cas où frère Hit n'arriverait pas à dormir seul ce soir. Je pourrais venir dormir avec lui. Tu es vraiment chiant comme type, tu sais? En plus, je vais devoir plier la couette pour toi.